Salut, c'est Marc, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va répondre à une question qui m'a été posée dans les commentaires de ma dernière vidéo YouTube. Grossièrement, la personne voudrait retirer ses séances de course à pied qu'elle fait dans la semaine pour les remplacer par du HIIT, donc un travail à haute intensité. Le HIIT, c'est grossièrement un enchaînement d'exercices que tu fais sous haute intensité. Et elle me demande si ça aura un impact négatif sur son cardio. Est-ce que ses performances au niveau de sa course à pied vont être impactées? Est-ce que son cardio va baisser? Bref, on va voir tout ça dans cette vidéo. Donc, dans ma précédente vidéo, j'ai parlé d'interférences positives au niveau de la course à pied sur la musculation. Et là, je vais te parler des interférences positives de la musculation en course à pied. Donc si tu fais de la musculation, et là on parlera de HIIT, donc des exercices à haute intensité où tu enchaînes plusieurs groupes musculaires en même temps, tu peux faire des squat jumps, tu peux faire des pompes, tu peux faire des tractions, bref, il y a plein de formes de HIIT où tu viens solliciter principalement l'ensemble de ton corps à travers une séance qui dure généralement 30 minutes. Et sur le long terme, tu viens gagner en force, tu viens gagner en puissance et en endurance musculaire. Ce gain musculaire que tu vas gagner avec le HIIT va avoir une influence positive sur la course à pied. Plus un muscle est fort et puissant et résistant à l'effort, meilleure sera ton économie de course. Et tu l'auras compris, si tu remplaces tes séances de course à pied par du HIIT, ça aura des interférences positives sur ta course à pied. Et si tu n'as pas saisi la notion d'économie de course, je vais te parler d'efficience du mouvement. Le corps humain, pour pouvoir produire un mouvement, il a besoin d'énergie. Et si il vient consommer de moins en moins d'énergie pour réaliser un mouvement, eh bien le mouvement sera de plus en plus efficient. L'efficience, c'est lorsque tu viens réaliser un geste avec le moins d'énergie possible. Et donc, à travers le HIIT, si tu développes tes quadriceps, tes ischio-jambiers, tes fessiers, tes mollets, tu auras des meilleures performances en course à pied. Puisque ces muscles-là, situés bas du corps, seront plus forts, plus endurants, ils seront capables de réaliser la course à pied, le geste cyclique de la course, avec une consommation d'énergie qui sera moindre. Donc attention, il y a quand même une notion à prendre en compte, c'est l'adaptation du corps, les adaptations physiologiques du corps à l'effort. Donc je t'ai parlé d'économie de course en développant ta puissance, en développant tes muscles, si tu gardes quand même majoritairement la course à pied comme discipline. Maintenant, si vraiment sur le long terme, tu ne gardes qu'une seule séance de course à pied dans ta semaine, ça va être le HIIT qui va prendre le dessus. Ton corps va s'adapter à l'effort et par conséquent, si tu consacres 3 séances de HIIT dans ta semaine et tu ne gardes qu'une seule séance vraiment de course à pied sur le long terme, ça aura bien évidemment un petit impact négatif sur ton cardio puisqu'on va développer une filière énergétique différente. Donc là, je vais rentrer un peu plus dans les détails puisque justement, on va parler de filière énergétique. Je développerai ce sujet plus tard dans d'autres vidéos. Je vais rester en surface pour que tu puisses comprendre très facilement. Quand tu fais de la course à pied, tu maintiens une allure sur 30, 40, 50, 60 minutes. Ton allure, elle est généralement assez stable. Tu ne vas pas monter vraiment dans les pulsations et par conséquent, tu utilises l'aérobie comme filière énergétique. L'aérobie, c'est l'utilisation de l'oxygène pour créer de l'énergie. Et en l'occurrence, si tu fais du HIIT, tu n'es pas dans l'aérobie, tu vas être dans l'anaérobie. Ton corps ne va pas être capable d'utiliser l'oxygène pour produire de l'énergie. Vu que c'est un effort qui est très intense et qui te demande énormément d'énergie, le corps n'aura pas le temps d'utiliser l'oxygène que tu inspires pour produire de l'énergie. Et par conséquent, tu vas développer une filière énergétique qui sera différente de la course à pied. Et donc pour conclure et donc te rassurer, si tu remplaces tes séances de course à pied par du HIIT, ça va avoir une influence positive au début puisque tu vas gagner en force, tu vas gagner en puissance et tu auras une meilleure économie de course. Maintenant, sur le long terme, si tu gardes 3 séances de HIIT par semaine, tu viens cibler majoritairement la filière anaérobie lactique et tu vas délaisser la filière aérobie. Et même si tu maintiens une séance de course à pied le samedi d'1 heure, tu vas en avoir 3 dans la semaine où tu viens cibler une filière énergétique différente. Donc sur tes séances d'une demi-heure de course à pied, ça aura vraiment un impact positif puisque l'effort sera assez court. Par contre, si tu viens durer dans le temps, si tu prolonges tes séances et que tu vas jusqu'à 1 heure, là tes performances vont peut-être diminuer un peu puisque la filière aérobie sera mise de côté dans ta semaine. C'est pas celle qui sera mise en avant durant tes séances d'entraînement. Bref, sache que ta question m'a donné énormément de sujets de vidéo puisque je vais pouvoir même parler des filières énergétiques et des types de fibres que constituent tes muscles. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère que j'ai répondu à ta question et que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like. Si tu souhaites en savoir plus dans la préparation physique, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Quant à nous, on se dit à la prochaine et surtout, prends soin de toi.